Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice mêlant le dénombrement et les probabilités. Ici, on va considérer une urne qui contient 4 boules rouges, 4 boules blanches et 4 boules noires. Voilà. Et on va prélever simultanément donc 4 boules dans cette urne. Voilà. Et on va supposer qu'évidemment, tous les prélèvements sont équiprobables. Première question, calculer la probabilité d'un prélèvement unicolore, c'est-à-dire un prélèvement qui ne contient qu'une seule couleur. Les raisonnements qu'on va faire ici vont utiliser uniquement le dénombrement. Il y a d'autres façons de raisonner, mais c'est l'objectif ici, c'est vraiment de s'entraîner à calculer des cas parmi n. Alors, un prélèvement unicolore. Il y a 3 types de prélèvements unicolores. Soit vous avez les 4 rouges, soit les 4 blanches, soit les 4 noirs. Donc, on va s'occuper d'abord des 4 rouges. Alors, ça veut dire que vous allez prélever directement les 4 rouges. Alors, combien il y a de tirages qui contiennent 4 rouges? Là, vous n'avez qu'un seul tirage. Un seul tirage possible. Mais un seul tirage sur combien? C'est ça qui est intéressant. Un seul tirage sur... Alors ici, combien on a de tirages possibles? On prend 4 boules parmi 12. Donc, nombre de tirages... Donc, tirage en tout, on en a 4 boules parmi 12. Autrement dit, c'est un quotient 12 fois 11 fois 10 fois 9 divisé par 4 fois 3 fois 2 fois les 4 plus grands jusqu'à 12 et les 4 plus petits. On va simplifier tout de suite. Ici, alors on simplifie par 3, enfin par 4, donc il me reste 3. Ensuite, ici par 3, il me reste 3. On peut simplifier par 2, il me reste 5. Ça me donne donc 3 fois 11, 33. 33 fois 3 fois 5, 15. 33 fois 15, alors on va se dispenser la machine aujourd'hui. Donc 3 fois 5, 15. Donc ça fait 3, 5, 15 et la retenue, ça fait 16. Ici, 1 fois 33, je trouve donc 495. Donc on a 495 tirages au total et un seul qui contient 4 rouges. Donc la probabilité de l'événement 4 rouges, c'est donc, puisque c'est équiprobable, 1 sur 495. Ensuite, probabilité de 4 blanches. Ben, c'est la même chose. Ça sera un tirage sur 495. Et probabilité d'avoir 4 noirs, c'est donc un tirage parmi 495. Donc, la probabilité de l'événement uni, donc colore, eh bien, ça sera donc la somme 3 sur 495. Alors, 495, c'est divisible par 3. Ici, 480, c'est 160 fois 3, donc ça fait 165, ça. 165 fois 3, ça fait 495. Donc ici, ça me fait 1 sur 165. Deuxième question petit a. Quelle est la probabilité d'un prélèvement bicolore composé de rouge et blanc? Alors, vous pouvez avoir une rouge et 3 blanches. Vous pourrez avoir 2 rouges et 2 blanches, mais vous pouvez avoir aussi 3 rouges et une blanche. Donc on va calculer la probabilité de chacun de ces événements. Alors, ici, donc les tirages qui contiennent une rouge et 3 blanches. Alors on doit choisir donc une rouge parmi les 4 et ensuite 3 blanches parmi les 4. Or, on sait que 1 parmi 4, ça fait 4. Et 3 parmi 4, choisir 3 objets parmi 4, c'est aussi choisir finalement 1 parmi 4, puisqu'on doit en laisser un de côté. Et 1 parmi 4, on vient de dire que ça faisait 4, donc ça fait 4 fois 4, ça fait 16. Donc il y a 16 tirages parmi les 495, ce qui nous amène à une rouge et 3 blanches. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est le dernier. 3 rouges et une blanche, c'est exactement pareil. On choisit les 3 rouges, et on multiplie par le nombre de choix de la blanche. Donc, on a 3 parmi 4 fois 1 parmi 4. C'est exactement le même calcul qu'on vient de faire. Donc, ça donne 16. Et maintenant, on doit calculer, dénombrer le nombre de tirages qui contiennent 2 rouges et 2 blanches. Je vais choisir 2 rouges parmi les 4, multiplié par le choix des 2 blanches parmi les 4 blanches. Donc, 2 parmi 4 fois 2 parmi 4. Alors, 2 parmi 4, on le sait. Je vais le faire à côté.
2 parmi 4, c'est 4 fois 3 sur 2 fois 1, c'est-à-dire 12 sur 2, qui fait 6. Donc ça, c'est 6 fois 6, ce qui me donne 36. Donc des tirages bicolores avec rouge et blanc. Donc la probabilité de ça, donc c'est donc bicolore rouge et blanc. On a donc des tirages 36 plus 32, ça fait 68 tirages sur le nombre total de tirages 495. Alors ici, est-ce qu'on peut simplifier? Comment simplifier 68 sur 495? Alors 68, on sait que c'est 2 fois 34, donc 2 fois 2 fois 17, c'est-à-dire 4 fois 17. 495, alors tout à l'heure je vous ai dit c'était 3 fois 165, donc 3 fois, alors 65 c'est divisible par 3, ça fait, écoutez, ça fait 53, 53 fois 3, ça marche ça ou pas? J'ai dit des bêtises, non, 55, pardon, fois 3. Et 55, donc c'est 5 fois 11. On voit bien ici qu'entre 68 et 495, on n'a pas de facteur premier commun, donc cette fraction est irréductible. Maintenant, démontrer que la probabilité d'un prélèvement bicolore est 68 sur 165. Alors, nous on a fait bicolore avec rouge et blanc. Alors, en fait, il faut bien comprendre, il existe 3 types de bicolore, puisque vous avez 3 couleurs. Vous avez rouge et blanc, rouge et noir et blanc. Ensuite, on vous demande de démontrer que la probabilité d'un prélèvement bicolore, c'est 68 sur 165. Alors, vous remarquez que nous, on a trouvé 68 sur 95 juste avant. Et je vous avais dit tout à l'heure que 495, c'est 3 fois 165. Donc, ça va nous servir ça. Parce que prélèvement bicolore, alors, il y a 3 types de prélèvements bicolores. Il y a rouge-blanc, celui qu'on vient de traiter, rouge-noir et blanc-noir. Et chacun a la même probabilité d'arriver. Les couleurs entre elles n'ont pas de différence dans le sens des probabilités. Donc la probabilité de l'événement bicolore, c'est donc 3 fois la probabilité qu'on vient de calculer. 3 fois 68 sur 495. Et donc on va simplifier par 3. Et ça donne 68 sur 165. Et encore une fois, ça ne se simplifie pas. On a vu qu'il n'y avait pas de facteur premier entre les deux. Déduire des résultats précédant la probabilité d'un prélèvement tricolore. Alors, ici, on a 3 couleurs. Donc, vous avez soit un tirage unicolore, soit un tirage bicolore, soit un tirage tricolore. Donc, probabilité de unicolore plus probabilité de bicolore plus probabilité de tricolore, ça fait 1. D'accord? Donc, pour calculer la probabilité de tricolore, là, ça va être très rapide, puisqu'on a fait tout ce qu'il faut. On va donc... C'est 1, moins la probabilité d'unicolore, qui est 1 sur 165, moins probabilité de bicolore, qui est 68 sur 165. Donc, on va tout mettre sur 165. Ici, on aura 165 moins 69. Donc, petite soustraction, on fait 165 moins 65, ça fait 100, moins 4, ça fait donc 96 sur 165. Alors, est-ce que ça simplifie cette fois-ci? Oui, parce que les deux sont simplifiables par 3. 9 plus 6, ça fait 15. Donc, simplifions par 3. Alors, 96, c'est 3 fois 32. 165, c'est 3 fois 55. On simplifie. Il me reste donc 32 sur 55. Donc 32, ça n'est divisible que par des puissances de 2. Donc cette fraction est irréductible puisque 55 est un nombre impair. Quatrième question. Quelle est la probabilité d'avoir exactement 2 boules rouges, sachant que le prélèvement est bicolore? Alors ça, c'est une probabilité conditionnelle. C'est donc la probabilité de 2 rouges. Alors on a 2 rouges avec des blanches ou des noires, sachant
que le prélèvement est bicolore. Donc ici, sachant qu'on a l'événement donc bicolore. Donc, ça veut dire qu'on aura la probabilité en haut de 2 rouges interbicolores. Donc, 2 rouges interbicolores divisé par la probabilité de bicolore. Alors, probabilité de bicolore, on l'a déjà fait. C'est la question 2B. Donc, ça sera 68 sur 165. Par contre, il me faut la probabilité d'événement. 2 rouges interbicolores. On veut donc 2 rouges et en même temps un tirage bicolore. Ça veut dire que vous avez 2 rouges et 2 blancs, ou 2 rouges et 2 noirs. Alors ça, on l'a déjà fait, parce que 2 rouges, 2 blancs, je vous ai dit, on choisit les 2 rouges parmi les 4 rouges, ensuite 2 blanches parmi 4, ce qui fait 6 fois 6, 36. 2 rouges et 2 noirs, on a donc 2 rouges parmi 4, fois 2 noirs parmi 4, ce qui me fait ici 36. On a donc 72 tirages qui sont à la fois des tirages qui contiennent 2 rouges et en même temps des tirages qui contiennent uniquement 2 couleurs. Conclusion, la probabilité donc de cet événement, c'est donc 72 sur, au total on avait dit qu'il y avait 495 tirages, donc ici on n'a plus qu'à faire notre division. Alors on est sur un calcul de fraction, on va le faire sans machine bien sûr, ça fait 72 sur 495 fois, on inverse donc 165 sur 68. Ici, pensez bien depuis le début que 165 c'est un tiers de 495, donc on a un 3 ici. Alors 72 c'est divisible par 3, c'est 24 fois 3, donc là je simplifie, il me reste 24 sur 68 que je peux encore simplifier. Alors ici on va faire doucement, par 2 ça me fait donc 12 sur 34. On simplifie ensuite encore par 2, 6 sur 17. On a donc une probabilité ici qu'on cherche qui est de 6 sur 17. Autrement dit, si vous avez dans les mains un tirage bicolore, mais la probabilité que vous ayez 2 rouges, c'est de 6 sur 17. Et l'exercice est terminé. C'est un exercice intéressant parce qu'on y mêle, vous voyez, probabilité et dénombrement. Des dénombrements pas trop compliqués quand même, ça reste des petits calculs avec une situation qui est assez claire. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bonne fin de journée à tous.